Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, je m'excuse si je parle pas très fort. J'étais encore dans un mariage hier, on m'a dit tes cours, ça a l'air intéressant, on a du mal à suivre parce que tu parles pas très fort. Alors il y a deux raisons principales. La première raison, comme je vous l'ai dit, ces cours, j'aime bien les faire le soir, quand c'est très calme, on a l'esprit un peu plus apaisé de la journée. Et le deuxième, je tiens un peu de ça du Rav chez qui j'ai étudié pendant 20 ans, qui parlait toujours doucement pour relever encore plus l'attention des gens. C'est vrai que lui, il avait une salle remplie. Nous, pas encore, mais on y travaille. Voilà. On va revenir un peu sur l'Agmar, Hagiga. Je vous explique un peu le programme de ce soir, qui va être rapide, hein. Un condensé comme d'habitude, un concentré. On est dans tous les massim du Olam à Elion, déjà tout un terme. Et on donne d'abord, on va regarder rapidement, on va expliquer l'architecture un petit peu, mais là on va vraiment la survoler comme on a dit déjà, très rapidement parce que c'est très très complexe. Et on verra à quoi on veut en venir, notamment on va aborder un peu le sujet des malachim, pour en revenir à ce qui nous intéresse à nous, si déjà c'est pas juste de la science-fiction qu'on va faire, puisque c'est très loin de nous, c'est des moussagim très abstraits, pour voir nous en quoi ça nous intéresse, à savoir quand est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu des malachim, vous l'avez tous compris, c'est au moment de la tfila. Donc la Gemara, quand on prend le Daf Yod Gimel, elle nous parle d'un rachat qui s'appelait Nebuchadnezzar. On dit qu'il était Amra lo Racha ben Beno shel Nimrod Aracha. Une drôle d'ascendance quand même. Et on dit qu'il s'est levé un beau matin, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vais m'approcher d'Hachem. Qu'est-ce qu'on lui a dit? De toute façon, pour qui tu te prends? Kama shenotav shel Adam, quand il est marqué dans Tehilim, Shivem Shana, Veing Migrot, Shemonim Shana. Donc de toute façon, pour qui tu te prends, tout tard tu vas être puni, et tu vas voir un peu ce qui t'attend. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Comme c'est marqué dans Ishaya, on dit il a voulu donc se rapprocher. Une seconde, je recherche, voilà. Voilà ce que Mechila, un peu plus haut, et les Albamote Av Adama, les Alion Yatsata Batkol lui a dit ferme-la, Sheket. Donc il a voulu s'approcher comme ça des cieux, il a dit. Et écoutez un petit peu, on a une description, comment sont faits les cieux. On parle des 7 Olamot, on dit de la terre jusqu'à la Rakia, il faut à peu près 500 ans pour arriver. Toi tu vis 70 ans, t'es déjà mal barré. Du premier Olam, du premier cieux jusqu'au deuxième, encore 500. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ensuite on arrive donc 7 fois 500, et on dit que chaque cieux en soi faisait aussi il fallait 500 ans pour le parcourir. Et après on arrive au-dessus de tout ça, il y a les chayot. Et les chayot, on les décrit partie par partie, car soulé, c'est les pieds pour les parcourir encore 500 ans. Keneget Kulam, on dit, non, pardon, par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à avant, Keneget Kulam, le même équivalent, choqué à chayot, les cuisses des chayot. Keneget Kulam, tout ce qu'on a fait avant, qui est loup fois à chaque fois, ça, tout ce qu'on a fait avant, encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Après, on parle Rekouvé à Chayot, c'est les genoux. Yaché à Chayot, c'est les cuisses. Gouffé à Chayot, leur corps. Tsavaré, leur cou. Roche, leur tête. Et carnet. Voilà. Et à chaque fois, on a vu le premier décompte, on a dit il y avait déjà 15 fois 500 ans pour traverser ce monde. Et les 7 cieux. Et après, on arrive au Chayot. Et on a dit à chaque fois, ce compte qu'on vient de faire, on devait le refaire encore une fois. Voilà, il y a quelqu'un du Shior qui s'est amusé qui a passé le temps, pardon, pas s'est amusé, qui a essayé de faire le compte, et on arrive à peu près, donc pour arriver, si on voulait Kaviachol au trône divin, on arriverait à peu près à 100 millions de kilomètres tout rond. 100 millions de kilomètres, voilà. Si je vous parle de ça, gardez-le à l'esprit. Donc, essayons d'avoir un peu un moussa, comment est constitué le Olam. On a vu que c'était un ensemble, les 7 cieux, d'un mélange de Gashmiut et de Ruchniut. On a parlé, vous vous rappelez, par rapport à d'abord les étoiles, le jour et la nuit, un endroit où on fabrique la manne, là c'est beaucoup plus matériel. Yerushalayim, ça paraît aussi matériel, après on remonte au Malaché. Donc au final
garder un peu à l'esprit comment est fait le monde Elion, et regardez ce qui s'est passé. Il y a un sujet dont on parle beaucoup dans cette Gemara, c'est le sujet du Maaseh Merkava, le char céleste, beaucoup décrit par Yechiel. Et d'autres ont voulu le décrire, ont eu beaucoup plus de mal. Donc on ramène comme ça, on dit que Rabbi aussi est venu discuter avec les sages de Pumbedita. C'est un petit peu plus dans la page 13, toujours de la Gemara Chagiga, le Perek En Dorshin, tout un titre, En Dorshin, n'oubliez pas ce titre de ce Perek, ça veut dire, n'essaye pas d'expliquer, En Dorshin. Vous voyez ce dont on parle, là, je vous lis les termes de la Gemara, ce qu'on vient de dire, mais le comprendre, c'est autre chose. Donc ils sont venus à tour de rôle pour essayer de parler du Maaseh Merkava. Ils sont venus voir donc Rabbi Yosef, excusez-moi. Rabbi Yosef, il était Baki, d'Afka dans le Maaseh Merkava. Et face à lui, il y a eu les sages de Pumbedita qui sont venus, qui étaient très Baki dans le Maaseh Bereshit. C'était pas n'importe qui. Les sages de Pumbedita, croyez-moi, on n'arrive vraiment pas à la plante de leurs pieds. Et donc, ils étaient Baki dans le Maaseh Bereshit. Ils ont dit quoi? Ils sont venus à vous, et nous, le Maaseh Bereshit, Amroulé, ils ont dit à Rabbi Yosef, sois gentil, ligmor lan à nous, Maaseh Merkava, toi tu t'y connais là-dedans. Et nous, Amar, il leur a dit, Igmon li Maaseh Bereshit. Quand ils ont fini d'apprendre le Maaseh Bereshit donc à Rabbi Yosef, Batar de Agmeron Amroulé, allez, on commence maintenant, Maaseh Merkava. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tanina Baou, Dvash Vechalaf Tachat Leshonecha. Après, je vais mettre du lait et du miel sous votre langue. Devarim Ametukim Min Vash Vechalav Yiu Tachat Leshonecha. Ça veut dire quoi? En réalité, voilà, on va pas trop s'attarder, mais il a voulu expliquer que c'était totalement inaccessible ce Maaseh. On a vu un peu ces notions dont on parle, ces distances, Nebuchadnezzar, qui a cru qu'il pourrait se rapprocher d'Hachem un jour. Et on voit un petit peu, donc là, le Maaseh Merkava, on en parle à plusieurs reprises ici, très souvent, et à chaque fois, on voit que beaucoup ont voulu essayer de l'apprendre, mais très peu l'ont compris. Un peu plus loin dans la Gemara, on va décrire encore. Maintenant, gardez tout ça, comme je vous ai dit, on va voir à quoi on va arriver à la fin. Décrire entre autres les malachim. Il y a beaucoup de sortes de malachim, ils ont plusieurs noms. Qui sont décrits dans la Gemara. Il y en a qui s'appellent Atagar, entre autres on dit que c'est Malachim. Ils accrochent des couronnes sur la tête de Hachem. Kaviachol, on va dire juste sur Hachem, ce sera plus simple. On dit qu'il y avait des créatures qui ont essayé qui s'approchaient, donc des Malachim, pas des créatures, qui s'approchaient de Hachem. Elles s'appelaient, on dit qu'elle est marée à Bézek, ça vous rappelle ce terme Bézek aux Israéliens. Elles avançaient, on dit un peu comme la vitesse de la lumière, et qu'est-ce qu'elles faisaient? Ratso Vachov. Elles s'approchaient d'Hachem, mais elles devaient reculer aussi rapidement qu'elles s'approchaient. On parle de Malachim, on ne parle pas d'être humain, qui est vraiment très près d'Hachem. Donc, un peu plus loin dans la Gemara, on va décrire, donc on a dit des Malachim, tout dans la même page. Vedemut Penehem Penadam, on décrit donc, je crois que c'est quelque chose dont on parle aussi à Sukkot. On parle donc de ces malachim. On dit qu'ils avaient quatre faces. Une face du roi des animaux, c'était le Arié. Une face du roi des oiseaux, c'était le Hof. Une face de Adam et une face de Shor. Mais après, on a enlevé cette face de Shor parce qu'on a dit que ça rappelle trop le Egel Azav. En Kategor na Sesanegor. Donc on l'a remplacé par la face d'un enfant, Krouv, Cheruba. Voilà. Toujours une fois, on survole un petit peu cette Gemara pour avoir des moussagim de ce que c'était, de ce que le Olam Elion, qu'est-ce qui s'y passe, tout ce qu'on ne voit pas. Imagine un petit peu ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Ces malachim, on dit qu'ils étaient des milliers de milliers autour d'Hachem. Ça veut dire complètement. Et depuis la destruction du Beth Amikdash, on dit, la Gemara nous dit,
depuis que le Bet Mizman She'en Bet Hamikdash Kayam, aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup moins de malachim. Ils étaient au début Elef Alafim, des milliers de milliers, donc des millions, qui servaient Hachem, très nombreux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après la destruction du Bet Hamikdash, quand la Shrina s'est retirée du monde? Voir encore la connexion. C'est ce qui s'est passé au niveau du Bet Hamikdash qui a eu des conséquences dans le ciel. Donc après, le nombre des malachim a beaucoup diminué. Voilà. Donc je regarde un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc on va en venir maintenant juste à un petit point donc, qui était dans cette Gemara. On parle donc on décrit donc la forme des malachim. On a vu notamment avec les ailes, on décrit combien ils étaient. Voilà, j'ai retrouvé ce que je cherchais. Juste une seconde, excusez-moi. Excusez-moi, je cherche 2 minutes le passouk exact. Voilà, je crois que c'est là. Je l'ai vu tout à l'heure. Excusez-moi, je vais vous redire exactement. Donc ça, on parle ici, on dit Elef Alfé Hisham Shuni. Ça, c'est donc les malachim qui servaient Hachem. Ayesh Mispar les Gedudav, Lo Kashakan, Bizman Shemet Hamikdash Kayem, Kan Shen Bejman Yafakane, Kaviachol. Alfé, Elef Alfé qui servait donc Hachem, Hachem Shamji, Mechan, Al Rosh Reshaim Einav, Jemar Ine Sarat Hachem, Al Rosh Reshaim, là on parle d'un fleuve. Bon, toujours est-il que, voilà, Mechilach, bon, Chazako, votre attention m'a fait trouver ce que je recherchais, le passouk il est comme ça, Ataif Enecha, Bo ve'enenu ve'rabanan amro otam chez mechasot b'em ragleam. Il y a toute une discussion, je vous la résume en 2 mots, excusez-moi pour la petite attente. Donc on dit que les malachim avaient 6 paires d'ailes, et après ils n'en ont eu plus que 4, après de destruction du Bet Hamikdash. Encore une fois, très intéressant encore réfléchir comment les conséquences dans le monde d'en bas, quand on a dit que dans un des Olamot il y avait Yerushalayim, là c'est dans l'autre sens. On voit qu'un des mondes d'en bas, le monde d'en bas avec le Bet Hamikdash a des conséquences sur un des mondes d'en haut. Et donc on dit que leur nombre d'ailes a diminué. Raglehem, Regel, Yeshara, Ve'elav. Et donc on explique on parle de leurs pieds aussi. Raglehem, Yeshara. Pourquoi on va en venir maintenant à ce dont je voulais vous parler. Déjà là vous avez un petit moussag de cette connexion entre le haut et le bas, et cette connexion entre le bas qui nous a l'air assez pachoute, et le haut, on a vu le nombre de millions de kilomètres pour le parcourir, et tout ce qu'il comprend, les anges, les malachim, les chayot, la taille des chayot, et compagnie. Voilà. Alors pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ça? Parce que ce matin aussi au Shiur, on a abordé ce sujet, voilà, c'est Gemara, pour en venir à un point la tfila. Voilà, vous allez voir qu'avec ces quelques mots qu'on va dire maintenant, on va faire la tfila totalement autrement à partir de demain. C'est fabuleux. Vous allez voir vraiment comme d'habitude, c'est fabuleux. Quand vous prenez le Shulchan Aruch, Mishnah Bora, Tzadik, et il nous dit comme ça. Retenez bien donc de qui Kaviachol on est censé se rapprocher, des Chayot. Vous avez vu la taille qu'elles ont, vous savez depuis quand elles existent. Vous savez donc leur rôle, puisqu'on dit qu'elles se sont approchant la vue. Yotse Ve'atzov, elles s'approchaient de la face de Akadosh Baruch Hu. On dit que leur transpiration a créé un fleuve, ça c'est la suite de la Gemara, et ce fleuve dedans sont enfouis au Geinam, tous les Rechaim, donc montrer un peu l'impact des Chayot. Et nous, savoir qu'on doit se rapprocher des Malachim quand on fait la Tfila. Demain, quand vous allez faire la Mida, vous penserez à ça. C'est pas juste, il est l'heure, boum, oh là là, ça y est, c'est leur limite, faut que j'aille faire la Tfila, je vais être encore en retard, mince, non.
Imaginez un petit peu. Quand on disait, on avait décrit une fois une Mara qui disait que les Chassidim Rishonim, ils mettaient 3 heures pour se préparer à faire la Mida, et après ils mettaient 3 heures après la Mida pour revenir dans ce monde. On connaît beaucoup de rabbanim encore dans ce monde. On voit les heures qu'ils passent ou qu'ils passaient pour faire la tfila. Donc là, hein, écoutez bien ça. Pour voir autrement la tfila demain, on va juste dire quelques idées. Quand vous ferez demain Shacharit, vous verrez un petit peu ce qu'on a appris. Ikaven raglav c'est etzelze bekevan kilu enam ela echad. Ça veut dire déjà très attention. Maintenant vous avez compris, puisqu'on parle des chayot, on parle des malachim, on doit avoir nos pieds collés, comme s'ils faisaient qu'un seul. C'est difficile, je m'entraîne tous les matins et des fois on perd l'équilibre, c'est pas évident d'avoir les jambes collées. Les idamot, les malachim. Pourquoi et vous voyez que c'est le passage qu'on vient de dire, veragleem regel yeshara. C'est la Gemara qu'on vient de voir. Que le maragleem nirin ki regel echad. On avait l'impression, comme une seule jambe, on va dire qu'ils avaient des pieds, d'accord, mais ils étaient collés l'un à l'autre. Alors on avance un petit peu. La suite, qu'est-ce qui débarquait après? Il faut donc chercher Archof Rocho Meat, un petit peu pencher sa tête pendant la Mida. Les yeux, ils doivent être vers le parterre. Et on doit, écoutez bien, c'est fabuleux. Déjà, retenez un petit peu ce qu'on a dit depuis quelques jours dans ce Pereken d'Orchine, pardon, sur les Malachim et sur les mondes de Lyon, avec lesquels on est connecté en direct, même si on l'oublie totalement. Et Keilou Omed Bebet Amigdash. Donc, d'un côté, connexion avec le Orlem et Lyon, de l'autre côté, se croire dans le Bet Amigdash. Imaginez demain, quand on va faire la Mida, à quoi on doit penser? On voit des gens qui rentrent, qui sortent. De temps en temps, on regarde un petit peu le Sidour. Les mots, on est mitkaven peut-être 1 sur 2, 1 sur 3. Même des fois moins quand on a un rendez-vous après la tfila. Et ben voilà maintenant. Primo, on doit se sentir comme les malachim. On a parlé un peu de ce que c'est des malachim, la taille que ça. C'est pas les petits anges qu'on a dans les dessins animés, des petites souris mignonnes avec des petites ailes. C'est pas tout à fait ça, Kaviachol. Au Bélibo, il y a la Shamaï. Maniach Edav al Libo. Il doit mettre ses mains sur le cœur. Ayemanit, il met la droite sur la main gauche. Veomet ke Eved ifne rabo. Be'emo be'yaro be'pachad. Maintenant qu'on pense que c'est avec peur, avec crainte et avec Ema, Ira, crainte, peur et pachad. Il y en a un des trois, je ne me rappelle pas ce que c'est, peut-être la confiance, je crois. Lo yaniach yadav al chalatzav mipne sheuderer yohara. Il ne doit pas donc se comporter comme un orgueilleux, il doit vraiment être comme un serviteur. Qu'est-ce que nous dit? On va regarder rapidement. Sincèrement, chaque mot que je vous dis, je l'ai vu déjà ce matin, mais quand je le revois, je vous dis ça, c'est merveilleux. Il est marqué comme ça. Le Bar nous dit, avant de commencer la Mida, écoutez bien, vous avez vu quelle position on doit prendre. On doit se croire dans le Bet Amigdash. On doit donc serrer les pieds comme les malachim, se recroqueviller un petit peu en avant. Et écoutez ici, avant de commencer la Mida, qu'est-ce qu'on doit faire? Istakel bachalonot klape shamaim kede sheye libo nirna. On a un peu l'immensité du ciel, comment que c'est beau. Quand tu fais la Mida le soir, c'est un petit peu dur, c'est sûr. Mais le matin, imagine, tu regardes le ciel sur toi, Yerushalayim, le bleu du ciel qui est flamboyant, et tu imagines un petit peu que ce que tu vois, tu imagines ce qu'il y a là-bas. D'accord? On a parlé des 500 ans pour traverser un des cieux, et après pour monter au Chayot, on a eu le temps qu'il fallait. Donc on regarde un petit peu tout ça, et écoutez bien, on va finir pas longtemps. Kol Misheno Otsem Enav. Alors là, il y a une grande discussion. Est-ce qu'on doit ou pas suivre dans le Sidour? Moi, j'avais vu jusqu'à ce que je lise ça que Otiot Markimot, que le fait de voir les lettres, ça rendait Chacham dans le Sidour et ça aidait à se concentrer. Moi, personnellement, je préfère la tfila dans le Sidour. Ça m'aide beaucoup à me concentrer, à regarder les mots un par un. Parce que à dire les mots de tête, on peut avoir des idées qui passent en même temps, qui se mélangent dans le cerveau, c'est difficile. Mais quand on se concentre sur quelque chose, et pourtant, là, il nous dit Kol Mishen Otsem Enav, celui qui ne ferme pas les yeux, Eno Zoche Lirot Pne Ashrina Betset Nafsho. Alors, il me parle maintenant, attention, on va se calmer, non plus on ne va pas s'envoler trop. Imit palel besidour ve enaf pekuchot kedenirot bo let lanba. Voilà, faut pas tout mélanger. Ça c'est le premier point. Donc n'oubliez pas un petit peu ce qu'on a dit. N'hésitez pas à écouter ça. Comment on doit se tenir quand on fait la tfila. Après, quand on fait la tfila,
qu'est-ce qu'il est marqué? On va finir là-dessus. Il y a marqué, donc on a vu la position maintenant, à quoi on doit penser? Tsarer Sheikaven Belio Pirouche à Milot. Déjà, ne te prends pas pour un kabbalistique, pense au pirouche des mots, ça sera déjà pas mal pour toi. Shemoti Misfatav, chaque mot, Amonai, Sefata et Tifta, Ala Tzadiki, Vala Chassidim, Modi, Manachon, chaque mot, tu y réfléchis quand tu le prononces, et surtout tu n'oublies pas, on doit être comme les malachim qui nous suivent, puisqu'on sait que quand on fait la Gdusha, ils nous attendent pour la faire aussi avec Hachem. Qu'est-ce qu'on représente? Quelle est notre taille par rapport à eux, puisqu'on a essayé de donner un entendement un petit peu physique des malachim. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est devant eux? Et bien malgré tout, on doit nous se sentir comme si la Shrina était devant nous, via Sirkol HaMarshavot. Alors imagine si la Shrina est devant toi, déjà, si tu étais devant un roi, est-ce que tu commenceras à penser à autre chose? Mais on parle de la Shrina, le Boré Olam, Melech Malchem Malachim qui est devant nous. Via Sirkol HaMarshavot à Tordot, Oto, Hachetishea Marshavato, Vekavanato, Zaka, Bitfilato. Ça veut dire jusqu'à ce que maintenant tes pensées, elles soient propres, Zar, comme du Shemen, Zar. Qu'est-ce qui est marqué après? Hacheu Magiot, Leit Pashtut, Agashmiot et Ingabrut, Kohar Asirli. Ça veut dire maintenant, attention, t'oublies un petit peu ce que tu as à la banque, l'argent que tu vas ramener ce soir si tu travailles bien, l'argent que tu as ramené hier parce que tu n'as pas trop mal travaillé, la maison que tu comptes t'acheter, les vacances à Pessah, à l'hôtel, et compagnie, non. Leit Pashtut, Agashmiot et Ingabrut, Kohar Asirli. Tu vas enlever de ta tête toute la gashmiut pour faire une place pour le Kohar Asirli. Hacheu Magim, Karov, les Ma'ala, Anevua, mes amis, Anevua. Celui qui va bien faire la Mida, eh ben, il va s'approcher de la Nevua. Vraiment, ceux qui n'auront pas le plaisir d'écouter ce shiur de ce soir, c'est vraiment dommage pour eux. Ce qu'on a ramené, Vim Tavo, Marshava, Acheret. Alors, avec ce qu'on vient de dire, ça paraît évident. Imagine maintenant que tu es arrivé à te concentrer, tu as enlevé la gashmiut, tu penses qu'il est au-dessus de toi, tu penses comment sont faits les Olamot, le Maasa Merkava, comment les plus grands Chachamim se sont disputés pour le comprendre. Toi, tu es devant tout ça maintenant, d'accord? Et des fois, eh ben, tu repenses à ta voiture que tu vas t'acheter, la nouvelle 4x4, ou tu penses à tes vacances, ou au nouveau Blue Jean que tu vas t'acheter, dernier modèle, Slim Fit, ou alors au dernier portable, iPhone, je sais pas, c'est 19, 21, maintenant je sais plus exactement, j'ai loupé le CDR. Voilà, donc tu penses à tout ça? Non. Qu'est-ce si ça t'arrive, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la halakha. On n'est pas dans un livre de Moussar, mes amis. On est dans le Mishnah Brura. D'accord? On n'est pas en train de raconter des belles paroles pour s'endormir, même si c'est le soir qu'on fait ce shiur. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ishtok Ashetit Batel Amar Shava. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant tu as des mauvaises pensées, mauvaises, c'est pas forcément mauvaise, c'est gashmi, qui te viennent à l'esprit, et ben stop. Tu tires le frein, tu t'arrêtes sur le bas-côté, comme quand tu es avec ton téléphone pendant que tu conduis. Bah, si tu veux prendre le téléphone en voiture, tu t'arrêtes sur le bas-côté, et là, hein, tu vas attendre. Donc on a dit, on récapitule, les pieds, ragleem, regel, yeshara, quand on fait la tfila. D'accord, Yassir, Marshavato, Tordot, tu éloignes les mauvaises pensées, on a dit. On a dit ensuite, Shitisher, Marshavot, Yesharot, t'enlèves le mauvais pour garder que le bon dans ta tête. Keilou, Medaber, Lifne, Meler, Malachim. C'est pas Keilou en réalité. Leit Pachet, on a dit Gashmiut, enlever toute la Gashmiut. D'accord, et maintenant, tu dois sentir d'avoir Amachnim, tu dois sentir la fragilité de ce qu'on est. À côté de qui on est confronté? Les Chayot, elles n'ont pas de vie, d'accord? Elles sont éternelles, elles servent à Kadosh Baruch Hu. Nous on est à côté quand on fait la Mida. Et on doit se sentir au Bet Amikdash, on a dit, d'accord? Benigdashti Betor Bene Israël, et Hachem maintenant il attend que nous, d'accord, avec nos yeux en bas et en regardant le ciel, sans être dans les nuages pour autant, et ben on va se rapprocher de lui. Voilà, j'espère que ce shiur vous a aidé, il est un petit peu tard pour nous en tout cas. Et profitez-en bien, quand vous ferez la Mida, vous aurez maintenant, je l'espère, d'autres perceptions de ce qui nous attend quand on va commencer Shmoneh Esrei. Des bonnes nouvelles et que toute votre filote soit écoutée.